Bonjour à tous, c'est Sirtech pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel et une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine pour Sanseiya Awakening. Allez, jingle. Alors, que nous réserve SSA pour cette troisième semaine d'anniversaire? Alors lundi, on nous annoncera la bannière, ce sera de toute façon un rerun puisque nous sortons d'Athéna exclamation, et je pense bien un rerun d'Aldébaran GC, on verra si l'avenir me donne raison. N'oubliez pas, lundi, c'est l'opportunité d'acheter 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Ce sera une semaine de l'assaut de Légion, donc n'oubliez pas d'envoyer vos chevaliers dès lundi pour accumuler le maximum de points de défense. Et normalement, nous devrions avoir un championnat des chevaliers. Vous savez, ce championnat de lundi, mardi, mercredi, on avait 10 combats possibles, chacun dans notre ligue, et on pouvait notamment gagner des shards et des gemmes avancées, des phantomes bleus, des gemmes avancées. Eh bien, je crains que pour le deuxième mois consécutif, il n'aura pas lieu, je vous expliquerai pourquoi. Mardi, on nous annoncera donc le contenu de la mage. Est-ce qu'on aura un up d'un personnage? Pourquoi? Parce que il n'a pas été dit, mais Saori a eu un up. En effet, maintenant, elle peut débuffer avec son coup blanc, aussi en attaque physique. Avant, elle pouvait le faire qu'en attaque cosmique. Maintenant, elle peut faire aussi en attaque physique et elle a moins, son skill 4 a été un peu nerfé. Donc, ça n'a pas du tout été dit et pourtant, ça a lieu. Alors, ils ont dit que dans un premier temps, il y aurait un up d'ALURGC, puis maintenant, ils disent que non. Alors, maintenant, tout est ouvert, puisque ils disent, ils reviennent et ils n'annoncent pas, il y a quand même des ups, donc pourquoi pas imaginer un up d'ALURGC, puisqu'ils nous donnent cette semaine un tome d'ALURGC. Alors peut-être que ça préfigure un up de ce cher personnage qui est bien pitoyable. On aura un nouveau RC, c'est sûr, il est annoncé, ce sera Athéna RC. Aura-t-on un nouveau Cosmo? C'est possible. Je remercie bien Pix et Mardi dans leur excellente chaîne de YouTube qui nous m'ont permis d'avoir davantage d'infos sur ces Cosmos. Il nous en manque deux. Un qui s'appelle Ambre de Sang, c'est un Cosmo rouge, qui nous apporte de l'attaque pourcentage, de l'attaque P flat, de la pénétration et des PV pourcentage à la hauteur de 10%. Et un Cosmo légendaire qui s'appelle le Ciel et la Terre, qui nous apporte en attribut principal 12% d'attaque P et 12% d'attaque C. En attribut, on va dire secondaire, 35% de dégâts supplémentaires si vous attaquez une unité plus lente, plus 50 points de pénétration, un légendaire très intéressant. Évidemment, il y aura des events qui nous seront annoncés. Mercredi sera la mise à jour, disponibilité du jeu de 8h à midi pour 200 diamants de compensation. S'il y a des retards, il y aura des diamants en plus. Alors est-ce qu'on aura le grand marché stellaire dès le mercredi? C'est possible, il y aura toujours le tome bleu contre le 40 gemmes avancées, même si nos stocks de gemmes avancées commencent à fondre comme neige au soleil. On pourra acheter des poussières divines violettes pour l'RC contre des poussières communes ce mois-ci. Aura-t-on des box ou des parchemins de Pandore et de Yoga Pog, puisque ce n'est toujours pas le cas. Et ce sera donc l'annonce des dernières semaines de festivités. Et sur ce, je vous propose d'aller sur le jeu pour vous mettre en garde, je pense, pour un petite déconvenue qui pourrait nous arriver. Bien, nous revoilà donc sur la page principale de notre jeu préféré. Et je vous disais que on aura souvent, sûrement, de nouveaux events d'anniversaire pour cette troisième semaine. Et je voudrais peut-être vous mettre en garde. J'ai eu un autre youtubeur aussi qui a remarqué cela. On a dans combat d'anniversaire, voilà, on peut faire ces events.
Donc si vous y allez, vous avez accès de nouveau aux deux précédents événements des 2 dernières semaines. Je vous rappelle à l'occasion que vous pouvez refaire les combats hein, en achetant pour 100 diamants des tentatives et 30 d'endurance. Ça nous fait des gemmes avancées. Alors c'est certes temporaire, mais pour 50 diamants, je vous conseille de les faire, hein, c'est une bonne promotion, puisque donc on peut faire 4 tentatives ici, et si on ajoute à ces 4 tentatives en plus ici, ça nous fait donc que pour 600 diamants, vous aurez 16 gemmes avancées. Certes temporaire, mais c'est quand même pas mal. Par contre, une fois qu'on a terminé ça, on ne peut plus y aller. On ne peut plus aller par cet onglet. Donc, je ne sais pas comment va se faire ce préparatoire pour le championnat galactique, mais je ne sais pas sous quelle forme ça va être, mais je vais moi personnellement faire très attention à ne pas le terminer trop vite, puisque si je le termine, là ce sera marqué récupérer et je ne pourrai plus avoir accès à ces panneaux-là. Du coup, je pourrai plus avoir mes 16 gemmes avancées par jour pendant cette semaine. Donc voilà, alors il y en a un troisième bientôt disponible, je ne sais pas comment ça va faire, mais soyez très vigilants euh, pour vous permettre hein, de ne pas clôturer ce panneau et de pouvoir voir 16 gemmes avancées temporaires par jour pour 600 diamants. Voilà. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ça va être, mais soyez vigilants pour pas que vous vous bloquez dès le premier jour. Hein. Voilà. Donc voilà ma réflexion par rapport à cela. Je vous propose de retourner à mon calendrier. Bien, donc on verra les events pour cette dernière semaine du second anniversaire de Sanseiya Awakening. Jeudi, normalement, sera la fin du championnat des chevaliers, mais je doute qu'il aura lieu, et normalement, il devra avoir une phase finale de vendredi à dimanche. Vendredi, on aura l'apparition du marché CR s'il n'est pas apparu dans la mage. Le week-end, alors le week-end, samedi, il y aura l'assaut de Légion à partir de 11 h. Je souhaite à tous bonne chance dans ce combat de Légion contre Légion. Il y aura donc le deuxième week-end de PVE mêlée. Et oui, je m'excuse, j'ai oublié de le dire la semaine dernière. Alors je l'ai dit quand même dans ma chronique. Mais donc c'est un PVE mêlée comme il l'avait promis. Donc n'oubliez pas d'acheter vos tickets. Et normalement, il devrait y avoir une demi-finale du chemin des chevaliers. Mais nous savons qu'il y a aussi la demi-finale de ce championnat galactique de toutes les versions de Sanseiya Awakening. Donc je vois mal comment les deux pourraient se faire en même temps, puisque un joueur pourrait très bien devoir faire les deux championnats de demi-finale en même temps. Il y a très peu de chances, puisque notamment dans une version européenne, il n'y a que John Luca qui est qualifié, mais c'est possible. Donc je pense que les deux ne pourront pas se faire en même temps. J'espère me tromper, puisque notre championnat de chevalier, pour nous free-to-play, est fort intéressant. Hein. Je vous rappelle que ça rapporte des gemmes avancées et des éclats de tome bleu du lundi au mercredi. Le dimanche, eh bien, il y aurait normalement la finale de championnat, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la finale de ce grand championnat galactique. Je ne sais pas s'il y aura des paris, s'il y aura des cadeaux, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nombreux cosmos dans le lieu saint. Donc voilà pour cette projection de cette dernière semaine de ce second anniversaire de Sanseiya Awakening. J'espère que cette projection vous a plu, qu'elle vous a apporté suffisamment d'informations. N'hésitez pas à faire un commentaire, peut-être
peut-être vous avez besoin d'éclaircissement ou peut-être que vous voulez me dire que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à me le dire, je réponds à toutes les sollicitations. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!